Boruto est prisonnier à Konoha. L'assassin de Naruto Uzumaki, le 7e Hokage, a été capturé. L'ennemi numéro 1 aux yeux du monde entier subit un interrogatoire. D'un autre côté, Shikamaru a un combat interne pour contrer l'omnipotence afin de ne pas perdre ses souvenirs. Et on a également le retour que personne n'attendait, le comeback de Sakura Haruno. Mitsuki, lui, dévoile son mode ermite en public et accomplit une mission top secrète. L'identité de Jura, le chef des Shinju, est enfin révélée. Mais ça ne s'arrête pas là, car le village de Suna a été attaqué et le Kazekage Gaara et son fils Shinki ont subi une lourde défaite, ce qui mène à la naissance d'un tout nouveau Shinju surpuissant. Les amis, le chapitre 14 de Boruto To Blue Vortex a été très bon en termes de discussion et de révélation. Bien sûr, il n'est pas aussi bien que la masterclass qu'était le chapitre 13, qui était bien évidemment une dinguerie monumentale. Mais là, on est quand même devant un bon chapitre, un bon 7 à 8 sur 10. Et comme d'habitude, on va décortiquer tout ça ensemble. En effet, qui est Jura, le leader des ennemis? Et qui est le nouveau Shinju? Comment Boruto va-t-il s'échapper? Quelles seront les conséquences des choix de Shikamaru? Et enfin, pourquoi Kawaki a dit que si Naruto était enfermé, c'était à cause de Boruto? Et plus particulièrement à cause de l'effroyable Borushiki qui va bientôt semer le désordre sur Terre. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, très rapidement, je vous préviens que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne secondaire. Une vidéo sur le retour d'Hunter x Hunter. Et ma prochaine vidéo sera en fin de semaine sur ma chaîne secondaire. Donc allez donner de la force. Et n'oubliez pas d'éclater ce foutu bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bref, voici la question du jour. Vous voulez que je parle de quoi et de qui dans la prochaine vidéo sur cette chaîne? Bon visionnage et régalez-vous. Les amis, le mois dernier, Kishimoto et Ikemoto, les créateurs de Boruto, ont fait une interview super intéressante. Et il y avait un passage sur la mode. Pour moi, la façon dont les gens s'habillent reflète leur propre vision d'eux-mêmes. Et les amis, ça tombe bien. Car vous aussi, tout comme Boruto qui a un outfit de fou furieux, vous pouvez step up grâce à Allskern, une marque spécialisée dans les montres et les bijoux. Regardez-moi ce qu'ils m'ont envoyé. C'est une dinguerie monumentale. Parce que c'est fabriqué à partir de matériaux naturels, comme du bois et de la pierre. Et c'est ça qui rend leurs produits uniques. Ikemoto a aussi révélé que Boruto a une vision très soignée de son image, contrairement à Kawaki qui n'est pas soigné et porte d'anciens habits d'Amado. En gros les amis, si vous voulez être stylé, ne soyez pas comme Kawaki et suivez l'exemple de Boruto. Et bien sûr, en commençant par vous acheter des montres sur le site d'Allskern. Et leur bois est certifié FSC, un engagement contre la déforestation. Mais bref, on revient sur les deux montres comme on voyait. La première, c'est la Concorde. Et on est devant l'élégance à l'état pur. Franchement, je trouve ce modèle incroyable. Et moi les amis, vous le savez, je suis un grand fan du GOAT Light Yagami. Donc porter une montre, j'ai toujours trouvé ça très stylé. Bon, la deuxième, c'est Xion, fabriqué en bois avec une couleur argentée. Du coup, ceux qui aiment un style un peu plus simple, ce modèle est clairement pour vous. Donc voilà les amis, foncez au plus vite dans le lien en description. Et utilisez mon code promo Abdou pour avoir 10% de réduction, afin d'acheter une belle montre pour améliorer votre style. Un clic sur le lien, ça me soutient. Ça me soutient pour faire plus de vidéos. Et un achat encore plus. Les amis, ça va financer la chaîne, donc merci d'avance pour tous. Boruto, le prisonnier de Konoha, subit un interrogatoire. On dirait que tu as repris connaissance. Sois rassuré, ta blessure à l'abdomen a été soignée. Boruto est actuellement en garde à vue à Konoha. Il se retrouve dans une pièce d'interrogatoire devant son ancien sensei Konohamaru, ainsi qu'Hibiki Morino, dirigeant de la division d'interrogatoire et de torture de Konoha, et ne peut effectuer aucun jutsu à cause des menottes scellées conçues par Amado. Et du coup, il ne peut pas utiliser l'Iraishin pour s'enfuir. Par contre, Boruto est totalement rétabli, et c'est sûrement grâce à Imawari qu'il a soigné, malgré qu'il soit en mauvaise posture. La première chose que Boruto demande, c'est est-ce que tout le monde est sain et sauf, et où sont passés les ennemis. Konohamaru le rassure, en disant que Sarada, Imawari et la Team 10 sont en sécurité, et les ennemis ont disparu, même si ces derniers ont quand même tué plusieurs alliés. Et Konohamaru parle notamment des ninjas que Jura et Idari ont tués lorsqu'ils sont introduits dans le village. J'ai beaucoup de questions à te poser. Qui sont les types qui ont attaqué Konoha? Pourquoi Sarada et Imawari sont-elles visées? L'interrogatoire du traître Boruto commence. Ce dernier va d'abord répondre avec respect, en continuant par exemple d'appeler Konohamaru Sensei. Et franchement, de son point de vue, c'est triste de se retrouver dans cette situation, car Konohamaru était comme un grand frère pour lui. Il l'a vu grandir depuis qu'il était enfant, mais à présent, il est en face de lui, afin de lui faire subir un rude interrogatoire. Et Konohamaru éprouve une grande haine envers Boruto, qui pour lui a assassiné Naruto, son maître et exemple de toujours. Bref, Boruto va révéler la vérité sans hésiter. Il dévoile alors que les Shinju sont des formes humaines
humanoïdes des arbres divins. Une évolution de Jubi dotée d'une conscience. Et donc, les personnes transformées en arbres donnent naissance à des Shinju humains. Tout comme Hidari qui est le Shinju de Sasuke, et Matsuri le Shinju de Moegi. Il prévient alors Konohamaru que c'est lui la cible de Matsuri qui souhaite le dévorer. Et les amis, écoutez bien pour ceux qui n'ont pas encore compris le processus. Amado va nous donner un résumé. À l'origine, l'objectif de Jubi était de dévorer Notsuki, pour ensuite devenir un Shinju et aspirer la vie de la planète, afin d'engendrer le fruit du chakra. C'était instinctif. Par contre, maintenant ils ont acquis une intelligence, et donc n'agit plus comme une bête, mais par curiosité, qui les mène à vouloir assouvir de nouvelles connaissances et des émotions humaines. Donc les Shinju humains souhaitent obtenir des informations en dévorant leur cible. Et les amis, c'est là que Boruto révèle que leur leader est Jura. Et ça devient très intéressant parce qu'on découvre son identité. Et ça me fait une théorie de plus validée. D'ailleurs, j'ai 2 théories validées dans ce chapitre. Mais tranquille, je vous parlerai de la deuxième en fin de vidéo. De base, je disais que Jura pouvait être Ishiki, au vu de son comportement hautain, et de ses pouvoirs comme voler dans les airs tel un Otsuki. Ensuite, vu que sa cible était Naruto, et que chaque cible d'un Shinju représente une personne chère aux yeux de leur origine. Comme par exemple, Hidari, le Shinju de Sasuke qui souhaite dévorer sa fille Sarada. Je m'étais donc dit que c'était lié à Kawaki, parce que c'est le seul personnage qui est lié à Ishiki et qui tient énormément à Naruto. Par contre, il y a une chose qui m'avait fait changer d'avis. C'est lorsque Hidari et Jura sont introduits à Konoha, parce que l'équipe sensorielle a détecté Hidari comme étant Sasuke Uchiwa. Par contre, ils ont dit que Jura n'était pas dans leur base de données. Par contre, Kawaki et Ishiki étaient déjà introduits à Konoha, donc tous les deux étaient dans leur base de données. J'avais donc supposé que Jura était un cas à part. Jura étant le leader des Shinju, ce n'est pas un cas comme les autres. Lui, il était spécial. Il représentait Jubi lui-même. Et dans ce chapitre, Boruto valide ma théorie. Et franchement, ça fait plaisir. Écoutez ce que dit Boruto. Jura n'a pas de modèle originel. Il est l'incarnation de Jubi. C'est la source du danger. Maintenant, il reste la question de pourquoi Jura a choisi Naruto. Et en fait, la réponse est simple. C'est que Naruto est la personne vivante qui est le plus proche des Biju. Il a créé un lien avec eux durant la 4ème grande guerre ninja. Et il a continué à être en contact avec chacun d'entre eux, même après toutes ces années, comme on l'a vu dans l'anime Boruto. Et sachant que chaque Biju est une partie de Jubi, c'est logique que Jura qui incarne Jubi choisisse Naruto comme cible. Et je rappelle que Jura voulait dévorer Himawari, car elle contenait Kurama, un Biju qui est une partie de Jubi. Et Jura avait dit qu'en dévorant Himawari, il obtiendra des informations sur comment et pourquoi Kurama est apparu en elle. Si Jura est éliminé, la menace qui pèse sur cette planète disparaîtra. Boruto souhaite les pousser à s'allier, afin de vaincre Jura qui est l'ennemi le plus dangereux. Par contre, moi je suis pas d'accord. L'ennemi le plus dangereux à l'heure actuelle, c'est Boruto lui-même. Et bien sûr, c'est à cause de Momoshiki. Et vous verrez que l'avenir me donnera raison. Bref, Konohamaru demande alors à Boruto comment il sait tout ça. D'où est-ce qu'il a ramené toutes ces informations? Mais Boruto refuse pour la première fois de répondre. Ma source d'information provient d'un seul homme. Je ne peux pas dévoiler son identité. Et c'est là que la tension va commencer à monter. Par contre, avant ça, il faut comprendre que Kashin Koji, c'est lui qui a demandé à Boruto de ne pas dire qui il était. Et c'était pour assurer sa sécurité. Bon, pour ceux qui sont vifs parmi vous, vous devez avoir compris pourquoi. C'est parce que parmi les ennemis de Boruto et Kashin Koji, il y a Amado Sanzu. Et on parle du créateur de Kashin Koji. Donc, comme pour Delta, il a une phrase secrète pour évanouir Kashin Koji et le mettre KO en une seule seconde. Et on ne va pas se mentir, c'est un point faible énorme. Et c'est pour ça qu'il ne doit même pas savoir que Kashin Koji est en vie, étant donné que Amado croit qu'il est mort durant son combat contre Ishiki. Ah oui, par contre, les amis, il y a une chose qui m'a tué. C'est que Amado est censé être le gars qui a demandé l'asile à Konoha. Donc, il n'est même pas originaire du village. Mais il est quand même présent lors de l'interrogatoire le plus important de l'histoire du village Konoha. On parle quand même de l'interrogatoire de la personne qui est censée avoir tué le plus grand Hokage Naruto Uzumaki. Et Amado est quand même présent. Et tout ça prouve que même les plus grandes autorités connaissent Amado et savent à quel point son intelligence et sa capacité d'analyse est primordiale à l'instant T, afin de résoudre les problématiques actuelles du monde shinobi. Mais les amis, il y a aussi d'autres personnages qui écoutent attentivement l'interrogatoire. Pour Ushiki, le véritable ennemi est le combat interne de Shikamaru. Que ferais-tu si Boruto se mettait à tout avouer? Même si personne ne croirait que votre situation s'est inversée. Tu as menti sur le
le fait que Boruto a tué l'Hokage. Daimon met pression à Kawaki. Et franchement, je pense qu'il fait partie des personnages qui veulent que la vérité éclate. Et que l'anarchie commence au village avec tout le monde sur les côtes de Kawaki. Et je pense qu'il méprise son mensonge et ne l'apprécie pas du tout. Et en fait, Eida avec son Senrigan observe l'interrogatoire et informe Kawaki de ce qui se dit. Mais c'est là que Kawaki va dévoiler sa vision des choses. Le 7ème a disparu à cause de Boruto. Un dangereux Otsuki qui peut se déchaîner à tout moment. C'est ce qu'il est. Il n'y a pas d'autre option que de le tuer tôt ou tard. Kawaki a gardé le même point de vue depuis la fin de la partie 1. Ça n'a pas changé. Par contre, il est conscient qu'il doit d'abord gérer les Shinju. Et c'est pour ça qu'il n'a pas achevé Boruto. Il a besoin de lui pour avoir toutes les informations les concernant. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris la phrase de Kawaki. Alors oui, dans les faits, c'est Kawaki qui a emprisonné Naruto. C'était son choix, donc il est responsable. Mais à la base, ce qui a mené à cette décision, c'est le danger que représentait Boruto à cause de Momoshiki. Donc oui, Kawaki n'a pas tort. Si nous sommes dans cette situation, c'est surtout à cause de la menace de Borushiki. Par contre, ça n'enlève en rien le fait que c'est aussi la faute de Kawaki et son amour obsessionnel envers Naruto. Car Borushiki n'était pas le seul danger. Il y avait aussi Code son limiteur, son armée de mini-jubi, et probablement les Shinju qui auraient vu le jour tôt ou tard. Et chacun d'entre eux représente une menace pour Naruto. Et donc Kawaki aurait tout de même emprisonné Naruto pour le mettre en sécurité, quitte à aller contre sa volonté. Et du coup, la finalité reste la même. Mais ce que vous devez comprendre, lorsque Kawaki voit Boruto, il ne voit plus Boruto son frère d'autrefois, mais plutôt Momoshiki, le danger qui risque de mettre fin à toute vie sur Terre. Et je pense qu'il y a aussi un sens caché dans ce qu'il vient de dire. En fait, là, même si Boruto fait le mec sympa et décide de s'allier avec Konoha, il va y avoir un moment où Momoshiki va prendre le contrôle de son corps. Et ces derniers le verront comme le monstre qui est décrit dans leurs souvenirs. Parce que Momoshiki va blesser ses proches. Et à partir de ce moment-là, ils ne remettront plus en cause leur conviction, qui est que Boruto est la plus grande menace qui doit être éliminée. Tu fais partie des ennemis Boruto. Que tu parles ou pas, tu ne ressortiras jamais vivant de cette pièce. Les amis, les deux dinosaures font de nouveau leur comeback et participent à l'interrogatoire. Réponds Boruto. Pourquoi as-tu éliminé Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage? Mais avant que Boruto réponde, on a un petit flashback avec le point de vue de Shikamaru. Et là, soyez très attentifs parce que c'est très important. Lors de la conversation qu'il y a eu entre Boruto et Shikamaru, Boruto lui avait dit qu'il ne souhaitait pas tuer Kawaki et voulait le convaincre de libérer Naruto en le mettant dans le droit chemin. Il souhaite avoir un combat entre frères sans commettre de fratricide. Mais Shikamaru a été clair. Si tu n'as pas l'intention de tuer Kawaki, il est nécessaire que tu continues d'être accusé d'avoir tué Naruto. Tu vas devoir rester un fugitif. Et Boruto avait dit que c'était son intention depuis le départ. En fait, il faut comprendre que Shikamaru ne souhaite pas déclencher de conflits internes. Il souhaite avoir plusieurs coups d'avance. Et là, son premier objectif, c'est déjà d'éliminer les nouvelles menaces qui risquent de détruire la Terre. Et ensuite, trouver une solution à propos de Kawaki. Car l'histoire de Boruto sur l'omnipotence restera très difficile à croire pour le reste du monde. Donc c'est mieux qu'il continue de jouer le rôle du traître. Mais c'est là qu'on arrive à un élément super important. Shikamaru va commencer à perdre ses souvenirs et oublier l'existence du pouvoir d'omnipotence. Il oublie des bouts de conversation qu'il avait à propos du pouvoir. Il n'a maintenant aucune idée de ce que c'est. Sasuke avait subi la même chose à la toute fin de la partie 1. Même après les efforts de Sarada pour le convaincre. Son bando présent chez Boruto ou la présence de Momoshiki en Boruto. Sasuke avait dit que du moment qu'il remettait en doute que Boruto est Boruto Uzumaki et non Kawaki l'étranger qui s'est fait adopter par Naruto. Dès qu'il commençait à se dire ça, il y avait une sorte de force supérieure qui faisait taire ses doutes. Et même dans le flashback de Two Blue Vortex, il lui disait qu'il a du mal à croire que Boruto est le fils de Naruto. Il l'aidait non pas parce qu'il avait totalement vaincu l'omnipotence, mais parce qu'il avait décidé de donner une confiance aveugle en sa fille. Et avec Shikamaru c'est pareil. Il a un combat intérieur pour retenir l'essentiel. J'ignore sur quoi je me base, mais je me souviens d'avoir décidé de croire qu'il est Boruto Uzumaki. Je ne peux pas le laisser mourir ici. Alors les amis, pour tous ceux qui disaient que Shikamaru était le pire Hokage, ou que c'était une fraude, je vous demande des excuses dans les commentaires. Des excuses envers Shikamaru, le GOAT et MVP du chapitre. Parce qu'il montre encore une fois dans ce chapitre que c'est un très bon perso. Dans la continuité de ce qu'on a eu dans Naruto et Naruto Shippuden. Et je rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 3 personnages qui ont pu contrer l'omnipotence. Amado grâce à des preuves scientifiques et sa croyance ferme en la science. Sasuke grâce à sa confiance aveugle en sa fille Sarada. Et maintenant Shikamaru grâce à son intelligence et sa conviction de ne pas échouer. Car il sait que s'il prend la mauvaise décision, Naruto ne sera jamais sauvé et Konoha risque d'être détruite. Je ne l'ai pas tué. Le 7ème est vivant. Sa femme est avec lui. Ils sont sains et saufs en lieu sûr. Et lorsque Boruto
Boruto mentionne Hinata, il dit en japonais Fujin, qui signifie une femme mariée de haut rang, étant donné qu'elle est la femme du Hokage. Tout le monde sera surpris de la révélation, sauf Amado qui reste silencieux et écoute tout ce qui se dit. Il emmagasine sûrement toute information utile pour son plan secret. Sinon, encore une fois, il y a un parallèle entre Boruto et Itachi, qui lui aussi a dû endosser le mauvais rôle, pour le bien du village. Faut pas oublier qu'Itachi était aussi une sorte d'Hokage de l'ombre. Donc que Boruto ait des points communs avec lui, c'est totalement cohérent. Parle, où sont-ils? Pour quelles raisons ont-ils besoin de se cacher? Boruto répond, je n'ai pas l'intention de le dire. En fait, il faut comprendre que de leur point de vue, c'est bizarre. Parce que si Naruto et Hinata sont en vie, de leur point de vue, forcément, ils doivent vivre quelque part sur Terre. Et logiquement, ils sont enfermés par Boruto par exemple, étant donné qu'ils doivent se nourrir, etc. Ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont emprisonnés dans la dimension du Dakuten, là où le temps ne s'écoule pas. Bref, maintenant les deux ancêtres souhaitent tuer Boruto dans d'atroces souffrances. Mais en réalité, sans Boruto, ça sera très dur de battre les Shinju. Mais les deux dinosaures ne s'en rendent pas compte. Après, bien sûr, il y a Kawaki. Et avec le Kama, il sera sûrement capable d'en battre au moins un Shinju. Mais pour les autres, et notamment Jura, ça s'annonce très compliqué. Ils ont besoin de l'aide de Boruto. Après les amis, moi aussi je déteste les ancêtres. Mais cette fois-ci, force est de constater que les deux dinosaures n'ont pas complètement tort. Parce que de leur point de vue, Boruto est le mec qui a tué l'Hokage, qui a déserté le village et qui continue de leur dissimuler des informations. Donc, il y a de fortes chances qu'il les trahisse à nouveau si jamais il le libère. Mais bon, c'est là que ça devient intéressant. Boruto se fait torturer par Hibiki et le retour de Sakura. Ça commence enfin à ressembler à un vrai interrogatoire. Pas vrai Boruto. Hibiki Morino, le Jonin Tokubetsu, dirigeant de la division d'interrogatoire et torture de Konoha, entre en scène, afin de torturer Boruto et lui soutirer des informations. Pour rappel, il était responsable de la première épreuve de l'examen Chunin de la génération de Naruto. Il s'agissait d'un personnage très secondaire mais qui avait quand même son importance. Par exemple, il fait une apparition durant l'invasion de Pain à Konoha. Et même dans l'anime de Boruto, Hibiki est apparu quelques fois. Il s'agit du sensei de l'équipe 40. Une équipe de guignols et ça ne sert à rien de s'y attarder. Mais ce qui est important, c'est que dans l'épisode 139 de l'anime, Boruto rencontre pour la première fois Hibiki. Et il faut savoir que dans la nouvelle génération, Hibiki était connu comme le pire sadique de Konoha, pouvant soutirer n'importe quelle information à travers sa torture. Au départ, Boruto l'avait sous-estimé. Et ensuite, il avait subi un mini-interrogatoire, bien sûr de manière humoristique, avec Hibiki qui lui serre sa main de manière forte. Et il arrive à lui soutirer des aveux sur ses dernières bêtises. Par contre, l'ironie du sort, c'est que 3 ans plus tard, Boruto subit un véritable interrogatoire de la part d'Hibiki qui va le torturer. Boruto ne souhaite pas répondre aux questions. Hibiki frappe alors sa tête contre la table et lui avoue à quel point il le déteste. Toi qui as tué Naruto, ça me démangeait de te tabasser durant ces 3 années. Et franchement, j'aime bien, parce que ça montre à quel point Hibiki respectait et tenait à Naruto, comme tout le monde au sein de Konoha et les 5 grandes nations. Il s'agit de la plus grande perte qui soit. Mais Boruto trash talk Hibiki. Ah oui, t'avais vraiment rien à faire. Je t'envie. Et les amis, j'aime bien cet aspect de sa personnalité qu'il a hérité de son maître Sasuke. Boruto insinue que durant ces 3 ans, le seul souci d'Hibiki c'était de pouvoir rencontrer Boruto pour le tabasser. Alors que lui, pendant 3 années, il a dû quitter ses proches, sachant qu'il était détesté par le monde entier à cause d'un mensonge. Il s'est entraîné comme un fou pour atteindre un niveau qui lui permettrait de sauver ses parents et remettre les choses en ordre. Il a vécu avec la frustration de ne pas avoir des personnes qui croient à son histoire. Et en parallèle, il était pourchassé par des ninjas des 5 grandes nations, pourchassé par Code son limiteur, un personnage plus puissant que Jigen, accompagné de son armée de mini-jubi. Il a même dû abandonner son maître, qui est actuellement emprisonné dans un arbre. Tout ça pour pouvoir survivre et poursuivre son flambeau. Oui les amis, je le dis, Boruto a énormément souffert et a vécu énormément d'épreuves durant ces 3 années. Boruto mérite notre respect. Bref, Hibiki lui donne un coup dans le visage et un coup dans l'abdomen. Mais Boruto résiste et ne dit absolument rien. Shikamaru de son côté va contacter Ino afin de pouvoir discuter avec Boruto via son pouvoir de communication. On voit alors Ino aux côtés de son fils Inojin, qui est sain et sauf. C'est impressionnant. Il est complètement guéri. Roulement de tambour, on a le retour que personne n'attendait de Sakura Haruno.
Les amis, soyez contents. On n'a pas Kakashi, pas Tsunade, pas de Guy, pas de Rock Lee. On a Sakura. Réjouissez-vous. Mais bref, tranquille, ça reste un point positif. Parce que si Sakura revient, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir le retour d'autres persos. Notamment Kakashi qu'on nous avait teasé. Et honnêtement, je suis très curieux de voir le point de vue de Sakura. Parce que son mari est quand même considéré comme un traître par le village. Et actuellement, il a un alter ego qui souhaite dévorer sa fille. Ah oui, sinon, elle est aux côtés de Himawari, Shikadai et Chocho. Et Sakura va être choquée par la faculté de guérison d'Himawari. Nous rappelons qu'elle a un pouvoir de régénération et de guérison surcheaté. Ino, fais entrer Boruto en communication avec moi. Shikamaru, est-ce un ordre du Hokage? Ino rappelle à Shikamaru que ce qu'il lui demande de faire est totalement illégal. Ce dernier insiste que c'est une mission ultra secrète que seul Ino peut l'aider. Mesquine, il commence même à la supplier. Ino, fais-moi confiance. Je t'en prie. J'ai besoin de ton aide. Je te le demande pas en tant qu'Hokage, mais en tant que camarade. Mais les amis, c'est là qu'Ino va changer de camp. Elle regarde vers Inojin et prend sa décision. Shikamaru, reprends tes esprits. Je suis navré. Je ne peux pas te venir en aide. Et en fait, si on est honnête, on aurait clairement pu anticiper la décision d'Ino. Parce que je rappelle qu'elle a aidé Shikamaru à avoir une conversation privée avec Boruto, qui pour elle est l'assassin de Naruto qui a déserté le village, et qui est très très dangereux pour Konoha. Mais Ino l'a quand même fait, car elle fait confiance à Shikamaru. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, et ont fait équipe longtemps ensemble. Ils ont tous les deux perdu leur père durant la grande guerre ninja, et ils se sont épaulés pour surmonter ce deuil. Shikamaru et Ino ont donc un lien très très fort, et ils se font confiance mutuellement. Par contre, durant la conversation entre Boruto et Shikamaru, Ino faisait sans arrêt des expressions de visage, qui montraient que ce que racontait Boruto n'avait pas de sens, et que Shikamaru fait totalement fausse route, et qu'il est actuellement en train de prendre la mauvaise décision. Et honnêtement, c'est complètement compréhensible de son point de vue. Et donc cette fois-ci, avant de prendre sa décision, elle voit en direction de son enfant Inojin qui vient de frôler la mort. Du coup, la décision qu'elle prend, ce n'est pas que pour elle, mais c'est surtout pour la sécurité de son fils. Parce que de son point de vue, Boruto est un danger, et ne souhaite pas prendre le risque qu'il blesse son fils. Et en plus de ça, cette communication est illégale. Et donc si on suppose que les autorités découvrent cette trahison, Ino va en subir les conséquences. Ça va donc entacher sa réputation, mais aussi la réputation de son clan et de son fils dans le futur. Donc les amis, il ne faut pas blâmer Ino. C'est une mère avant tout qui a perdu son sensei Asuma et son père Inoichi pendant la guerre. Et après tout ce qu'elle a vécu, elle ne veut pas perdre son fils quoi qu'il arrive. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez son choix ou pas. En tout cas, même si on peut rager parce qu'Ino n'a pas soutenu Shikamaru et a quitté notre team, mais au moins elle continue de prendre de l'importance dans l'œuvre. Et franchement, ça c'est positif. Ino a été plus utile et importante dans Boruto que dans tout Naruto. En plus d'avoir des thématiques intéressantes liées à son fils. Bref, Eida révèle à Kawaki que Boruto n'a pas l'intention de parler de l'échange de position. On dirait qu'il cherche à protéger ta position à Konoha. Daimon va être totalement dégoûté, mais Kawaki va être pensif. Et je pense qu'il va bientôt comprendre ce qu'il se trame. Et le conflit entre Kawaki et Shikamaru va prendre place, ce qui pourrait mener à la mort de l'Hokage. Hibiki, ça suffit. Boruto n'est pas du genre à parler sous l'emprise de la douleur. Les amis, je sais pas vous, mais franchement, ça fait plaisir de voir un chapitre entier consacré à un interrogatoire. Parce qu'on est quand même dans un monde ninja. Un interrogatoire pour soutirer des informations, ça devrait être la base. Mais de mémoire, dans Naruto, on en a eu très très peu. Et donc là, ça fait plaisir de voir qu'on a un interrogatoire sérieux. Et en plus, il y a le personnage principal qui est impliqué. Ah oui, et dans ce chapitre, on voit ce que je voulais depuis longtemps. C'est-à-dire voir visuellement l'impact énorme de l'assassinat de Naruto par Boruto aux yeux du monde. Voir que tout le monde le déteste et souhaite le torturer et le tuer pour ce qu'il a fait. Oui, on le savait déjà, mais on nous le montrait pas assez. Mais là, avec ce chapitre, on peut dire qu'on est rassasié. Mais bon, il est temps de passer au vif du sujet. Mitsuki Modern Meat sauve Boruto avec l'aide de Shikamaru. On va utiliser du poison. Faites venir Mitsuki. Shikamaru stoppe la torture d'Hibiki et décide de faire appel à Mitsuki. Konohamaru se raconte, au vu des intentions meurtrières qu'a Mitsuki à l'égard de Boruto. Mais Shikamaru décide de prendre le risque. Il en prend la responsabilité. Nous sommes des shinobi et ceci est une mission. Domine tes émotions et accomplis ton devoir. Shikamaru a conscience que Mitsuki commence à changer de camp et qu'il a des doutes sur Kawaki. Et c'est pour ça qu'il fait appel à lui et lui fait confiance pour cette mission top secrète super importante. Mitsuki entre alors dans la salle d'interrogatoire. Konohamaru lui dit que Boruto est un témoin important et que l'objectif n'est pas de le tuer, mais de lui soutirer des informations. Mitsuki, tu cherches toujours comme un imbécile ton soi-disant soleil. Boruto provoque Mitsuki avec le sourire. Et j'aime bien le parallèle avec Naruto qui a provoqué Momoshiki lorsqu'il était acculé. Bref, Mitsuki passe au Modern Meat et attaque Boruto. Sauf qu'en réalité,
vérité, il libère Boruto en ouvrant ses menottes et lui révèle où sont ses affaires. Boruto utilise alors Lira et Shin pour s'enfuir, mais juste avant, il leur dit qu'il ne les considère pas comme des ennemis. Par contre, c'est lui qui décidera quand et quelle information il leur donnera. Boruto se téléporte pour récupérer sa cape et son épée et disparaît juste après. C'est impossible que Mitsuki lui aurait retiré ses menottes parce que le code à 4 chiffres pour les déverrouiller n'est connu que de moi, d'Hibiki et du 8ème. Konohamaru va commencer à avoir des doutes et il va avoir la bonne réflexion parce qu'en effet c'est Shikamaru qui a donné le code à Mitsuki 4306. Mais en tout cas ce qu'a fait Shikamaru est très risqué et il a sûrement donné un ordre vague à Mitsuki et n'a pas verbalisé le fait d'aider Boruto afin qu'Eida ne soit pas au courant de ce qui s'est passé. Je rappelle qu'Eida n'a pas accès à tous les échanges qu'il a eu entre Boruto et Shikamaru car elle ne peut pas accéder aux conversations sensorielles. Ah oui, d'ailleurs Mitsuki était censé garder secret son Mother Meat et Orochimaru lui avait dit de ne jamais montrer ses capacités sauf si c'était vraiment nécessaire. Et même dans l'examen de Chunin, Mitsuki aurait pu battre Shinki mais il avait décidé de ne pas dévoiler sa transformation devant tout le monde. Donc les amis, pour la première fois Mitsuki passe en Mother Meat en public. Mais c'est bizarre parce que personne n'en parle. Du coup, soit ils l'ont déjà vu durant ces 3 ans, soit ils n'ont pas la tête à ça, parce qu'ils sont totalement focalisés sur Boruto qui vient de s'enfuir. Vous avez gâché une occasion unique de l'abattre. Les deux dinosaures critiquent Shikamaru sur sa prise de décision qui a mené à la fuite de Boruto. Shikamaru s'excuse, mais ça ne sert à rien. Prépare-toi, cet incident aura des conséquences. Ça devient très compliqué pour Shikamaru. C'est la deuxième fois qu'on nous tease qu'il va se mettre à dos les hautes autorités, et donc il pourrait même perdre sa place d'Hokage. Mais encore une fois, un grand respect sur Shikamaru, parce que c'est un perso qui prend des risques quand même sa vie pour accomplir son devoir, quitte à subir des conséquences terribles. Sinon, ce que j'aime bien dans tout Blue Vortex, c'est que la politique prend de l'importance. Il y a de vrais enjeux, comme l'empereur du pays du feu, qui était l'ami de Naruto et qui l'estimait énormément. Ce dernier est très furieux par la situation actuelle, parce que Konoha n'a pas pu protéger son Hokage, et au bout de 3 ans n'a même pas pu trouver son assassin pour laver son honneur. La défaite de Gaara et la naissance du Shinju de Shinki. Sarada et Sumire entrent dans le bureau du Hokage pour demander où en est l'interrogatoire de Boruto. Mais Shikamaru leur révèle directement que Boruto s'est enfui sans leur donner de détails. Mais c'est là que la situation va devenir encore plus dramatique. Le 8ème, une communication urgente de Kankuro du village de Suna. Kankuro fait son comeback. Son comeback dans tout Blue Vortex. Par contre, ça ne sera pas pour nous donner de bonnes nouvelles. Ça fait un bail, Shikamaru. J'ai besoin de ton aide. Gaara s'est fait avoir. Son fils adoptif Shinki aussi. Kankuro nous révèle que Shinki se transformait en arbre. Et là d'un coup, on a le point de vue des Shinju, avec la naissance des nouveaux. Nommé Ryu, qui est le Shinju de Shinki, le fils de Gaara. Et les amis, ça me fait une théorie de plus confirmée. Même si bien sûr, cette théorie, je l'avoue, c'était assez évident. Comme quoi Shinki sera le nouveau Shinju. Mais j'avais prédit avec précision ce qui s'était passé. En effet, dans le dernier chapitre, le Shinju de Bug dit à Jura que Matsuri est revenue. Elle était revenue avec une Togedama. Et du coup, moi j'avais supposé que Matsuri était allée à Suna. Elle a vaincu Gaara et a transformé Shinki en arbre pour ensuite lui prendre sa Togedama. Et du coup, ça donne naissance à un nouveau Shinju, qui est le Shinju de Shinki. Les amis, c'est un perfect de ma part. Maintenant, la question c'est qui sera la cible de ce Shinju? Et pour moi, il s'agira de Gaara. Car Gaara est la personne la plus proche de Shinki. Il avait pris sous son aile depuis qu'il était petit. Donc, pour résumer les combats qu'on pourrait avoir. Le Shinju de Bug contre Daimon qui voudra protéger Eida. Sarada contre Hidari avec son Mangekyou Sharingan. Matsuri contre Konohamaru et peut-être la Team 10. Le Shinju de Shinki soit contre Gaara s'il est rétabli, soit contre Mitsuki Mother Meat. Et enfin, Jura, ça sera contre les deux personnages les plus importants, Kawaki et Boruto. Sinon, j'espère qu'on verra le combat entre Gaara contre Matsuri via un flashback dans le prochain chapitre. Mais si finalement ça se passe en off-screen, on devrait avoir ce combat dans l'anime lorsqu'il reprendra dans la partie 2. Ah oui, par contre, ça nous montre l'énorme puissance des Shinju. Parce que Matsuri, à elle toute seule, a vaincu un Kazekage du niveau de Gaara. Donc les Shinju sont largement au-dessus des Kage. Mais bref, voilà les amis, j'espère que cette review vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous acheter des montres sur le site Dolskern pour améliorer votre style comme Boruto. La prochaine vidéo sera en fin de semaine sur la chaîne secondaire. Donc allez vous abonner et activer la cloche. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.